Beaucoup ne sont même pas sensibles à la voix de Dieu. Nous avons
Seigneur, me voici. Il est bon, ce Dieu. Je veux que tu puisses lui parler en ce jour. Pour lui dire, Seigneur, je te dis merci. Tu dépends de toi. Tout ce que tu as fait. Tout dépend de toi, Seigneur. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tu dépends de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi, Seigneur. Tout dépend de toi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Tu es ma raison de Dieu, Seigneur. Sans toi, je suis rien, Seigneur. Oh, oh, oh. Tout dépend de toi. Oh, On se dispose à la présence. j'ai besoin de toi. Sur la situation, ce jour. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Je t'appelle en ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je t'invite dans mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Il veut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 22. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 22, verset 1 au verset 14. Matthieu chapitre 22, verset 1 au verset 14. Merci pour ta parole Seigneur. Bénis-la au nom de Jésus. Matthieu chapitre 22, verset 1 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient, les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Dis avec moi, il n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici? Demande à ton frère qui est à côté de toi: Comment es-tu entré ici, mon ami? Demande-lui encore. Comment es-tu entré ici? Alléluia. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Alléluia. Dis: c'est vrai, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. C'est vrai, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Bien-aimé, parle-toi à toi-même aussi. Amen. Dis-toi, dis mon âme, c'est vrai, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Alléluia. J'entends un frère dire: il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Donc tu dois te battre, mon âme. Alléluia, il y a des violents. Gloire à Jésus. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est: comment es-tu entré ici?
Alléluia. On suppose que la salle de noces ici sur terre, c'est là où nous sommes. Je vais demander à quelqu'un, comment es-tu rentré ici? Alléluia. Nous allons comprendre de quoi il s'agit. La Bible nous parle de la parabole des noces. Il y a un roi qui voulait faire des noces pour son fils. Il envoie ses serviteurs aller appeler les personnes qui étaient destinées à venir à ces noces-là. Les gens qui avaient reçu déjà l'invitation préalable. Cette invitation consiste à quoi? Aujourd'hui, cette invitation-là, c'était la loi, les 10 commandements. Mais, qui sont ceux qui étaient invités? À qui s'adressaient ces 10 commandements? Ces 10 commandements s'adressaient au peuple juif, au peuple choisi de Dieu. Mais la Bible déclare qu'ils ont rejeté cette invitation. Ils ont rejeté la loi de l'Éternel. Ils ont rejeté la vérité. Amen. Amen. Ils ont tellement même énervé Moïse en faisant un veau d'or que Moïse a brisé les premières lois qui étaient descendues. Alléluia. Il a cassé les tables, il était tellement fâché. Le Seigneur lui donnait encore une deuxième fois de monter sur la montagne pour aller chercher les lois. Ils ont tué cette fois-ci les personnes qui sont venues donner l'invitation. Alléluia. Nous voyons que Jésus dit dans sa parole, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui sont envoyés. Alléluia. On a tué Jean-Baptiste ici, à cause de l'évangile. On a lapidé Étienne à mort. Alléluia. Amen. La Bible m'enseigne une chose. À l'issue de cela, le roi va s'irriter. Il va emmener brûler les villes de ces gens-là. On a vu ici les Sodome et Gomorrhe. On a vu comment est-ce que le peuple d'Israël va partir en captivité 70 ans en Babylone. Alléluia. Mais aujourd'hui, je constate quelque chose. C'est qu'il y avait une sanction qui avait été prise. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter à cette sanction. C'est comme si ton enfant fait quelque chose et tu le tapes juste et c'est terminé. Le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il va aller au-delà. Dans le verset 8, la Bible déclare alors. Alléluia. Nous voyons alors. C'est un adverbe. Alléluia. Qui est en train d'introduire quelque chose que j'appelle une conséquence. Alléluia. La conséquence de cette désobéissance, elle était double. La première conséquence, vous pouvez prendre la référence, lire à la maison Romains chapitre 11, à partir du verset 11. Pour mieux comprendre, vous prenez la référence, vous allez lire à la maison. La première conséquence, c'était à l'endroit du peuple d'Israël. Après avoir brûlé la maison, après les avoir déportés, la Bible déclare que ce peuple qui était appelé olivier verdoyant par le prophète Jérémie, ce peuple qui était appelé olivier franc, va voir quelques-unes de ses branches retranchées de l'arbre. Alléluia. C'est comme si toi tu es un arbre, tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu et Dieu enlève quelques-unes de tes branches. Alléluia. La deuxième conséquence, c'était une bonne nouvelle pour nous dire Amen. C'est que là où on enlevait les branches à l'olivier verdoyant, on t'a greffé toi, olivier sauvage. Dis Amen, c'est une grâce. Alléluia. Donc je peux dire merci aux Juifs d'avoir désobéi. Alléluia. Parce que c'est cette conséquence qui a emmené la faveur aux païens. C'est comme ça, c'est à cause de leur désobéissance qu'ils ont été greffés. Les païens ont été greffés à la place des Juifs sur l'olivier. La Bible déclare que c'est parce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement que la totalité des païens est rentrée. S'ils n'étaient pas tombés dans l'endurcissement, les païens n'allaient pas rentrer. Raison pour laquelle vous verrez que le roi va dire, au verset 9, demande d'appeler tous ceux que vous trouvez. Maintenant, il n'y a plus de conditions. Au départ, c'était des personnes bien déterminées qui devaient rentrer à ces noces-là. Maintenant, il n'y a plus de conditions. Tu vas au carrefour, tu trouves un boiteux, tu le prends. Tu trouves un estropié, tu le prends. Un borgne, tu le prends. Tout le monde rentre. Voilà comment l'évangile s'est ouvert à tout le monde. Et le Seigneur ne fait ascension de personne. Alléluia. Nous voyons que c'est une grâce. Le salut du coup est devenu accessible à tous. L'olivier sauvage va être hanté à la place de l'olivier franc. Chrétien, regarde un peu le parcours que tu as eu avant d'arriver là où tu es. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Amen. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu es beau. C'est simplement parce que tu as été victime de l'élection de cette grâce-là. Alléluia. Bien-aimé, celui qui ne considère pas pleinement la grâce de Dieu, il se verra retranché. Parce
Parce que la Bible dit quoi? Si l'olivier franc s'est vu retranché, à plus forte raison, les feuilles qui ont été greffées, combien de fois on ne va pas nous retrancher aussi rapidement? C'est pour ça que je vais t'exhorter en ce jour à considérer la grâce de Dieu et d'en faire bon usage. Alléluia. Amen. Dans ce passage, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Vous dites peut-être, mais on ne comprend pas encore son thème. C'est important d'expliquer. Depuis les origines. Alléluia. Nous voyons qu'il y a une première élection d'abord. Je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, tu as demandé de prendre tous ceux qui étaient au carrefour. Donc ça veut dire que les gens sont venus, comme tu les as appelés. Mais, à un moment donné, tout le monde est assis sur la table et tu entres. Tu dis que quelqu'un n'a pas porté son habit. Pourquoi tu lui as pas dit de s'habiller avant de venir? La personne était peut-être au dépourvu. Alléluia. Donc je vois que la première phase d'accessibilité, c'était lorsqu'on allait les chercher sur la route. Mais après, il y avait une seconde élection. Vous voyez, quand on fait un examen, à l'oral, il y a écrit. Quand on dit partie théorique et partie pratique, il y a des gens qui sont très forts en théorie. C'est comme moi, je peux te dire tourne à gauche, à droite, mais tu me mets au volant, ça ne va pas. Alléluia. Donc ça n'a rien à voir. La grâce de Dieu permet d'obtenir le salut. Maintenant, le salut, c'est quoi? On entend le salut tout le temps. Par définition, le salut, c'est la vie éternelle qui est offerte à tous ceux qui acceptent et reçoivent Jésus. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un finit de tuer tout de suite. Il entre ici. Il dit, Seigneur, il croit vraiment qu'il y a un Dieu qui existe. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Il a le salut. C'est sans condition. C'est pour ça, arrêtez de juger. Alléluia. Arrêtez de dire que lui là, il est païen. Il ne peut pas accepter le Seigneur. Bien aimé, si tu réussis à faire confesser Jésus à quelqu'un, c'est un grand pas. Alléluia. Vous savez, le salut, c'est sans condition. Et c'est gratuit. Parce que lorsqu'on dit offert déjà, il y a ce caractère gratuit qui est là. Donc le jour où tu vas quelque part, quand on te dit pour accepter Jésus, il faut que tu fasses une petite offrande d'abord. Bien aimé. Dis, c'est pas biblique. La Bible déclare que le salut s'étend d'âge en âge, en Ésaïe 51, verset 8. La Bible dit aussi que celui qui croit au Fils a la vie. Amen. Bien aimé, Romains 10, verset 9 à 10 dit quoi? Concernant le salut, que ceux qui confessent de la bouche, c'est pour ça que j'appelle le salut la partie orale. Alléluia. La partie théorique. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois en ton cœur, alléluia, même si on ne voit pas tes œuvres, que tu crois que vraiment il y a un Dieu qui quelque part il existe. Si tu confesses ce Dieu-là de ta bouche, que tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà la seule condition. C'est avec ta bouche que ça se passe. Et avec ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Donc vous voyez que c'est pas avec ta bouche, mais c'est avec la bouche de ton voisin. Alléluia. Tu ne peux pas lire à l'intérieur du cœur de quelqu'un pour trouver qu'il n'est pas digne de mériter le salut. Alléluia, c'est que Dieu ceux qui sont des cœurs. C'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut. Ça, on est clair là-dessus. Amen. Maintenant, il y a une deuxième sélection. Moi, j'appelle ça l'épreuve d'admissibilité. Vous savez, souvent, tu vas faire un examen. À l'écrit, tu as bien trouvé, tu as réussi. Mais tant que tu passes pas à l'oral, tu ne peux pas dire victoire. Pourtant, on te dit que tu as réussi. À la fin, vous allez comprendre un peu mon inquiétude. Mais cette deuxième épreuve, par contre, elle n'était pas sans condition. La condition, c'était ton vêtement. Alléluia. La condition de cette deuxième épreuve, c'était ton vêtement. Pourquoi? Je demandais à Dieu. Des gens que tu allais prendre dehors. On a dit qu'il y avait une condition. Pourquoi tu ne leur dis pas qu'il y a une condition? Donc, est-ce qu'on est fautif? Alléluia. Alors, ce qui est pertinent, et je rentre dans mon message maintenant, c'est la question que Jésus va poser à cet homme qui est assis sur la table. Il va lui dire, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? La Bible déclare que cet homme-là va avoir la bouche belle, il ne pourra pas ouvrir la bouche pour répondre. Selon toi, pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il n'a pas pu répondre? Ah, il ne savait pas ce qu'il faisait là. Alléluia. Il n'a pas pu répondre en fonction de la question qu'on lui a posée. C'est à cause de la question qu'il n'a pas pu répondre. Vous savez, ce matin, quand je parlais à Dieu, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi cet homme a eu la bouche fermée? J'ai dit non. Il dit, mais c'est parce que la façon dont il lui a posé la question, il ne s'attendait pas à ça. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais lui, il pensait qu'il allait m'avoir. Ils m'ont déjà fait ça au jardin de Guesté. Ils m'ont déjà fait ça. Adam, elles m'ont déjà fait ça. Il me comprend. Il dit, bon.
Adam et Ève, je me suis trompé. Pour dire, Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam, tout de suite, il dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi, qui m'a donné l'arbre. Qui m'a donné l'arbre et puis j'en ai mangé. Alléluia. Le Seigneur sait que l'accusation au bout des lèvres de l'homme. S'il avait dit, mais qui t'a fait entrer ici? Mais c'est ceux qui sont allés me chercher dehors, ils n'ont pas pu m'emmener. Dieu savait, il avait déjà une première expérience de jardin. Alléluia. L'homme ne se remet jamais en question. Il est toujours prêt à accuser. Bien aimé, voilà maintenant qu'Adam va oublier quelque chose. Adam va maintenant accuser même Dieu. Pour dire que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Pourtant, la Bible m'enseigne que lorsque le Seigneur a fait sortir Ève de la côte d'Adam, il a emmené Ève vers Adam. Quand Adam s'est réveillé, on ne lui a pas dit prends Ève forcée. Il a réuni le plus cette fois-là. Voici os de maison. Voici la chair de ma chair. Où est-ce que Dieu a déposé la femme à côté de lui? Est-ce qu'il était contraint? Mais il a accusé Dieu là encore. Bien aimé, c'est comme ça on est. On crée nous-mêmes des situations. On rentre dedans, on se casse la tête. Après on regarde Dieu pour lui, tu n'existes pas. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit mets la main sur le péché? Vérité. Alléluia. Tu vois quelqu'un passer, tu la convoites, c'est Dieu qui a collé ton regard sur la personne. Et maintenant, quand tu te fais avoir, elle t'a ruiné, tu viens dire Seigneur, je ne comprends pas, mais je suis tellement déçu, je change de bord. Mais Dieu n'a pas envoyé. Alléluia. L'homme est prêt à accuser Dieu, l'homme est prêt à accuser celui qui est à côté de lui, qui n'a rien fait. Est-ce qu'elle l'a forcé? Elle a simplement dit voilà, il a pris, il n'a même pas dit, il n'a même pas résisté. Voilà qu'il a accusé. Voilà pourquoi le Seigneur avait une expérience déjà, il dit toi, je ne te demande pas qui t'a envoyé ici. Je vais te demander comment tu es venu ici. Et quand tu vas te débrouiller pour me dire. Alléluia. Si je dis à quelqu'un aujourd'hui, qui t'a envoyé ici? Mais mon Dieu, tu es venu par invitation, ou je suis venu parce que vraiment, qui t'a envoyé ici? Mais si elle me dit, comment tu es entré ici? Qui peut me répondre? Répondez-moi. Comment bien aimé, toi tu as fait pour entrer ici? Par où même tu vas commencer à répondre? Alléluia. Comment tu vas commencer à répondre? Florence, comment tu es entrée ici? Tu ne sais pas si elle te demande comment tu es venu en transport, tu ne sais pas par où commencer. Voilà pourquoi cet homme a eu la bouche. Je vous dis la vérité, j'attire votre attention pour que tu dises une chose. Vous savez, on est les premiers ici. Je suis frustrée, on m'a frustré là, je ne vais plus. Si c'est ça ton alibi pour le ciel, on ne pose pas de questions comme ça là-bas. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur sait que nous tous ici on est refroidis à cause de quelqu'un. Donc cette question-là, pour que tu penses que tu vas te justifier, et puis il va dire, ah non, c'est de la faute à lui. La Bible dit, lorsqu'il a dit la femme que tu as mis à côté de lui, il dit, vous deux me sautez. Sortez du jardin d'Éden. Adam s'appelait à ce qu'on dise, hé, pourquoi tu lui as donné ça à manger? Hein? Il ne voulait pas, tu l'as forcé. Mais c'est dit, vous deux, chassez. Donc celui qui t'a frustré, toi-même qui vas te plaindre au feu. Donc dès maintenant, commence à changer ton langage, s'il te plaît. Commence à trouver de nouveaux arguments. Alléluia. Arrêtons ça, vous savez. L'ennemi est en train de nous distraire ces choses-là. Je suis allé dans les églises. Évangélique, madame, c'est même plus la peine. Je passe si on parle d'argent. Tu as dit oui, mais le Seigneur va te dire, mais d'ailleurs, il ne va même pas te poser la question. Pourquoi tu ne vas plus? C'est parce qu'il va dire, comment tu as fait pour arriver comme ça cette année? Voilà toi maintenant. Tu vas répondre quoi? Bien, on est béni parce qu'on commence déjà à préparer notre langage. Ce qui passe au ciel, ce qui ne passe pas, on sait ça ici déjà. Alléluia. Amen. Et celui qui a les yeux entend. Amen. Maintenant, je dis, mais Seigneur, pourquoi cet homme n'a pas revêtu les habits de noces? Lui aussi. On t'invite à un mariage quand même, la moindre des choses. On n'a pas besoin de te dire, déshabille-toi. Porte de nouveaux habits. Il y a des choses, ça doit être un réflexe pour toi, bien-aimé. Tu te lèves le matin, on n'a pas besoin de te supplier pour prier. Tu te lèves le matin, on n'a pas besoin de te supplier pour te brosser les dents. Tu sais qu'il y a certaines choses qu'on fait. Pourquoi dans le spirituel, tu n'arrives pas à les transposer? Alléluia. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 7 à 8 que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Et on parle de noces de l'agneau quelque part. Et la Bible dit que son épouse, j'ai commencé à dire, mais au fait, ça me rappelle qu'on a parlé du marié sans parler de l'épouse. Il n'y avait pas de marié dans ces noces-là. La femme, elle était où? Bien aimée. On dit que son épouse s'est préparée. Donc il y a déjà une épouse qui apparaît quelque part. Il y a une question de préparation aussi quelque part. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Donc il s'agit de ce fin lin là que le monsieur n'avait pas côté. Hey! Le fin lin était éclatant, il était pur. Car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Je vais t'expliquer de quoi.
tout de suite pourquoi cet homme n'avait pas changé son habit. Vous savez là, c'est la première raison, la raison primordiale, c'était parce qu'il ignorait son identité. Alléluia. Il ne savait pas que s'il s'agissait de son mariage. On dit amen avec moi. C'est comme une femme. Le jour de son mariage, si elle ne sait pas que c'est son mariage, elle va venir comme ça là. Elle va pas se préparer. Il ignorait que c'était lui l'époux. Il ignorait qu'il s'agissait de toi. Bien aimé, est-ce que Jésus a laissé une femme avant de partir? Quand on dit viendra chercher l'épouse, il s'agit de qui? Alors toi, on te dit que tu dois te marier physiquement. Dans quel état d'esprit tu es? Maintenant, on te dit qu'il y a un époux qui viendra chercher l'église qui est toi. Comment tu te prépares pour l'attendre? Tu organises ton mariage comment là? Il n'y a pas un boulot là-bas. Alléluia. On n'est plus dans le Chanel. Alléluia. Alors, si l'époux même, l'épouse, il doit se marier, elle ne se connaît pas. Elle ignore son identité. Elle ignore qui elle est. Elle ne peut pas connaître le marié. Alléluia. Bien aimé, si tu as du mal à connaître Jésus, c'est parce que tu ne te connais pas toi-même. Amen. On te dit Jésus a fait ça, il a fait ça, tu as du mal, ça ne rentre pas. C'est-à-dire que toi-même, quand tu t'interroges sur ta propre personne, ta conscience ne peut même pas te révéler qui tu es. C'est compliqué pour toi. La troisième chose, pourquoi il n'a pas changé son vêtement? J'ai dit mais simplement parce que ce monsieur ne s'est pas senti impliqué dans l'organisation. Vous savez une chose, lorsque tu connais des gens qui doivent se marier, tu commences à demander la couleur du mariage parce que tu veux être un peu en harmonie. Tu commences à harmoniser ton vêtement à la couleur soit de la mariée ou du marié. Généralement, les deux mêmes ont la même couleur. Il y a au moins une couleur que tu retrouves. Il y a un aspect identique quand même. J'ai dit, bah, il ne s'est pas senti impliqué dans l'organisation de ces noces-là. La moisson abonde, mais il y a peu d'ouvriers. Bien aimé, la moisson est là. Mais nous, aujourd'hui, l'épouse, on ne rentre pas la moisson parce qu'on ne sait pas que ce sont nos invités, c'est les cartes d'invitation qu'on a données pour notre mariage. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Allez, mais si c'était les faits pas il y a longtemps, c'est parti par la poste. Donc la façon d'évangéliser, c'est de faire pas ton mariage que tu es en train d'envoyer aux gens. Aux personnes de qualité, parce que je suis une personne de qualité et tu es une personne de distinction. La moisson est bonne. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Vous chantez ça, vous faites quoi? Alléluia. Si aujourd'hui tu ne mets pas la main à la charrue, c'est parce que tu te dis, je n'ai aucun intérêt. C'est le travail de quelqu'un d'autre. C'est le mariage, c'est l'affaire de quelqu'un d'autre. Je fais quoi dedans? Comme on dit, quand quelque chose est pour toi, quand c'est pour toi, c'est un enfant est pour toi. Même s'il est comment, même ton couteau il te blesse, c'est pour toi. Tu ne jettes pas. Tu le laves, tu l'insultes bien, tu le mets là-bas. C'est comme ça. Les chrétiens arrivent dans la maison du Seigneur, ils attendent qu'on leur donne des rôles. Chez toi, à la maison, tu attends que je vienne te dire de préparer à manger. Alléluia. C'est vrai de Dieu, c'est quand tu vas commencer à dire qui va chanter, qui va faire quoi. Ne donne pas de rôle, c'est ta maison. C'est de ton mari qu'il s'agit. Si dans ta maison, tu ne peux pas dire aujourd'hui, moi je vois que ce fauteuil-là, ça ne me convient pas. On tourne sans mettre ici. Je regarde la chair là, la semaine de Dieu me regarde, regarde la chair même. Non, 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 ça ne me convient pas ça. Parce que où elle a arrêté, c'est comme si c'était moi qui étais là. Non, là aujourd'hui, non. Dans ma vision des choses, deux pots de fleurs quelque part là. C'est moi qui vais vous dire, cotisez, payez ça. Jamais. C'est votre maison. C'est moi qui te dis de t'envoyer un coup de film que tu payes ton loyer. Mais non. On ne m'a pas donné de rôle. J'attends, mais j'attends que Dieu me parle. Dieu va te parler de quoi? Il t'a déjà dit qu'il revient. Donc le jour des noces, si tu n'es pas prêt, bien aimé, tu vas comprendre que c'est pas tout le monde mari. Aujourd'hui, l'époux n'était pas préparé. Pourquoi? Ce monsieur-là, il n'a pas porté son vêtement. Pourquoi? Une quatrième chose, c'est peut-être parce qu'il l'a rencontré. Les gens lui ont dit, ah, mon ami, viens, on va aller. Il y a une fête quelque part. Elle a suivi, elle suivait. Pour faire plaisir à quelqu'un, elle m'invite tous les jours si elle vient pas, c'est pas bon. Ok, elle t'invite à ton propre mariage. Regardez le contraste. On n'a même pas besoin d'inviter un enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Tu attends qu'on te passe un coup de fil avant que tu viennes dans la maison du Seigneur pour adorer ce Dieu-là, pour commencer à faire les préparatifs de toi-même, ton mariage. Le jour que tu veux te marier, laisse-moi je te demander pardon pour que tu ailles faire les courses. Drager tout ça, c'est moi qui te demande pardon pour que tu attaches. Non, expliquer comme ça rend bien. Amen. Je vais partir à son invitation, comme ça elle va me laisser tranquille, parce qu'elle appelle mes chers, parce que je lui dis. Donc moi, une fois, je la visite et puis c'est fini. Monsieur n'a pas besoin de visiteurs dans sa maison. Il a besoin de personnes qui demeurent. Amen. Alléluia. On vient par intérêt. Je suis sûr que ce monsieur
fait une fête automatiquement. Il a couru après l'évangile du ventre. Alléluia. On a fait des prophéties. Il y a des prophéties, un prophète, on a tellement fait des prophéties pour entendre ce qu'on sait déjà. Souvent, tu dis, tu n'as rien pour moi. Il dit qu'il voit la gloire de Dieu sauver. Mais toi aussi, je sais qu'il y a la gloire de Dieu sauver. Tu n'as rien dit. Dieu va te lever, tu n'as rien dit encore. Dieu va faire de grandes choses avec toi encore, s'il te plaît. Tu n'as rien dit. Alléluia. Amen. Je ne connais pas bien le problème, mais c'est une chose, je ne vois pas bien. Quand tu vois bien, tu viens après. Alléluia. Amen. Non, mais attendez, ayez du répondant, s'il vous plaît. On a fait. On a juste envie de se rassasier. Le monsieur s'était dit peut-être, bon, moi je vais au noces, je ne vais pas trop durer. Si on finit de manger net, avant même de couper le gâteau, je suis déjà parti. Alléluia. De toute façon, je viens au temps de la parole, j'attends une grâce. Dès que ça vient, et je suis parti. Alléluia. Bien-aimé, comment es-tu arrivé ici? Ha. Faut répondre. Comment tu es arrivé ici? Peut-être que tu es venu, tu es un suiveur. Tu es venu accompagner les autres. Peut-être que tu as vu une fille dehors, elle t'a dit elle est ici. Si tu veux quelque chose, viens t'asseoir. Donc tu es un suiveur. Tu es là à cause d'elle. Bien aimé, quand l'époux va arriver, tu vas t'étonner qu'elle va rester sur la table et va te chasser. Mais quelque chose m'a impressionné. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a impressionné? Je me suis dit, mais ceux qui étaient assis sur la table avec lui ne voyaient pas que je n'étais pas bien habillé ou pas. Parce qu'il y a eux aussi. C'est comme si un fou arrive ici. Et puis, vous ne remarquez même pas qu'il y a un fou qui est là. Soit c'est vous qui avez un problème, soit c'est le fou qui ne voit pas. Alléluia. Je te dis quelque chose de très important, bien aimé. Ici, on est dans la salle de noces terrestres. Alléluia. Tout le monde est bien habillé. Tout le monde est joli. Tu ne peux même pas remarquer qu'il y a quelqu'un qui a un problème là. Mais quand le Seigneur va rentrer ici, c'est celui qui a un veste même qui va prendre. Il dit dehors. Alléluia. Mais c'est comme ça. Peut-être c'est celle même qui est la plus belle, la plus pieuse. Où tu te dis non. Vous savez, on est influencé par l'apparence des gens. Cette année, ils ont regardé l'apparence du monsieur. Ils se sont dit non, il est correct. Oh, lui aussi, il a réelle apparence. Il dit non, il n'y a rien à faire. Mais vous savez, vous pouvez venir vous asseoir là, vous blaguez vous-même. Amen. Parce que tout ce que vous faites, le Seigneur n'est pas là, il ne tient pas compte du vêtement extérieur. Tu peux te blaguer, c'est pour ça qu'on ne te voit pas, qu'on te voit. Sois béni, pasteur. On va t'appeler comme ça, tu es content. On va te donner des grands titres, tu es content. On va t'honorer, tu es content. Mais quand le Seigneur va descendre, lui il ne regarde pas ton vêtement, il regarde ton habit que ton cœur a porté. Alléluia. Parce que tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est une préfiguration. Ce qui est à l'extérieur, c'est une préfiguration de ce qui est à l'intérieur. Alléluia. On voit cette femme qui avait des larmes. La Bible dit qu'elle était là en train de pleurer au pied de Jésus. Et ces larmes ont fini par mouiller, qu'elle lavait les pieds de Jésus. Qui peut pleurer comme ça? Je parle de son cœur, c'est les yeux de son cœur qui pleuraient. Le jour est prêché, une maman a dit, hé Seigneur, les yeux de mon cœur, je suis mieux, il ne faut pas ça pour des lunettes. Alléluia. Mais oui. Donc, bien aimé, aujourd'hui c'est normal. On ne remarque pas les fous. Nous, on peut remarquer les fous à l'extérieur. Mais Dieu, c'est à l'intérieur. C'est pour ça là, je suis sûr que si le Seigneur descend tout de suite, peut-être que c'est pas moi mais il va commencer. Alléluia. Il faut que la parole aussi me délivre. Alléluia. Parce qu'il va assister à ces noces-là. C'est pas possible. Je dois assister. Toi aussi, tu dois assister. Amen. Donc, tu connais l'état de ton cœur pendant que la parole passe. Amen. Tu sais si c'est vraiment tu as un tombeau blanchi ou pas. Mais change de vie. Je ne suis pas venu pour te caresser dans le sens du poil. Parce qu'on doit aller quelque part. Amen. On doit aller quelque part. Si tu mens, tu te mens toi-même. Tu tortures ton corps, c'est ton corps. Tu es fort à l'intérieur, nous on ne voit pas, on te bénit. Mais sache que si tu es fort à l'intérieur, nos bénédictions passent une malédiction sur ta vie. Amen. C'est comme ça. C'est la vérité. Alléluia. Changeons de vie. Que chacun entre en lui-même et qu'il regarde un peu s'il y a une différence entre le vêtement qu'il a porté aujourd'hui et le vêtement que son cœur a porté. Et qu'on réconcilie nos voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monsieur pouvait dire, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi pour me changer. Alléluia. Quand le Seigneur va arriver, il y a beaucoup qui n'ont pas eu le temps, ils ont travaillé dimanche. Ils n'ont pas eu le temps.
temps à cause des enfants. Ils n'ont pas eu le temps, mais parce qu'ils étaient malades, ils ont cherché une pharmacie, ils n'ont pas trouvé. Mais tous ces arguments bien aimés. C'est mon monsieur qui t'a aidé pour te donner les réponses comme ça. Et le monsieur est resté bouche bée. Il n'a pas pu répondre. Je réponds pour lui. Pour que tu ne sois pas surpris. Si tu as tous ces arguments là dans ton carquois, commence à vider et remplis ça du Saint-Esprit. L'épouse ne s'est pas préparée. Vous savez, les 5 vierges folles, il s'agit d'elles. Elles ne sont pas préparées. Alléluia. Elles ont manqué de prévoyance. Elles n'avaient pas d'huile en réserve. Ta vie de prière comme ça. Tu peux même pas, on ne peut même pas jauger même le niveau du Saint-Esprit en toi. Il y a un problème. L'épouse comptait sur les 5 vierges folles, on comptait sur les 5 sages. Alléluia. Certainement, elles ont vu qu'il y avait de l'huile, elles avaient un fioul d'huile à côté, elles se sont dit, de toute façon, on ne se fatigue pas. Si ça manque, elles sont là. Tu mets ton appui sur l'homme. Mais maudit soit l'homme qui prend pour appui la chair qui se confie à l'homme. Il sera toujours déçu. Donc si aujourd'hui, tu es agrippé comme une fougère peut-être dans la vie d'un homme de Dieu pour lui, peut-être tu marches avec lui. Si le Seigneur vient, tu vas t'accrocher à son habit. Bien aimé, moi même si quelqu'un s'accroche à mon habit, va m'empêcher de partir parce que je vais essayer de secouer pour fuir. Donc si quelque part dans ta tête, je suis ton Dieu, tu te dis, ah je vais dormir tranquille, la Seigneur, je vais prier pour moi. Bien aimé, moi-même quand il commence à me presser comme ça, c'est compliqué. Il y a souvent d'autres qui appellent pour dire, il faut prier pour moi, je ne suis pas disposé. Alléluia, mais ça arrive. Quand tu n'es pas disposé, il ne faut pas mentir. Alléluia. Tu m'appelles, je suis peut-être à table, je ne suis pas disposé. Rappelle. Alléluia. Amen. Elle pensait que l'argent pouvait faire quelque chose, la preuve. Vous savez, les 5 vierges sages, là on dit, mais allez-y acheter de l'huile. Bien aimé, elles sont faites de l'huile pour l'acheter vraiment. L'épouse qui se prépare ne compte pas sur ses moyens. L'épouse qui est en train de se préparer ne compte pas sur ses propres forces. Elle dit, Seigneur, je n'ai pas de force. C'est toi mon refuge. C'est toi mon appui. Je suis là. Je sais que ça, je ne peux pas y arriver moi seul. Mais Seigneur, je sais qu'avec toi, je puis tout. Parce que tu es celui qui me fortifie. Amen. Vous savez, si tu comptes sur tes offrandes et tes dîmes qui vont parler en ta faveur, tu as menti. La meilleure offrande qui puisse parler en ta faveur, c'est l'offrande d'un cœur repentant. Amen. Alléluia. Amen. On entend quelque part les pécheurs. Va! Non, tu sais quoi? Il faut toucher le cœur de Dieu. Fais une offrande, tu vas toucher le cœur de Dieu. Bien aimé. Je n'ai même pas dit que Dieu va sortir l'odeur de Dieu. Ça ne va même pas monter. Parce qu'au 2e siècle, les gens vont dire c'est les odeurs comme ça, nous on aime, ça monte plus. Calme ça là. Vérité. Odeur du péché, mais ça reste au 2e siècle. Ça ne monte pas. C'est leur parfum. Donc là où tes prières s'arrêtent. Quand tu es dans le péché, tu prends la main d'iniquité. La main que tu prends pour travailler le soir, tu viens le matin, tu viens s'aimer dans la maison du Seigneur. Arrête ça. Après on dit j'ai sémé jusqu'à ne sème plus. Tu as sémé comment? Tu as sémé quoi? Tu as sémé l'ivraie, tu veux récolter quoi? Des épines. C'est normal. Donc lorsque tu connais ta situation, mon bien-aimé, quand on met un panier à côté là, il faut passer de côté. C'est la vérité. Il faut prêcher la vérité. Ton offrande ou ta dîme ne peut pas garantir ton état. Ne peut pas garantir ta position. Ce n'est pas une garantie. Non. L'offrande de ton cœur, ta dîme et tes offrandes doivent accompagner l'offrande de ton cœur. Mais ce n'est pas ta dîme qui passe devant l'offrande de ton cœur. Jamais de la vie. C'est l'offrande de ton cœur qui montre le chemin à ta dîme et à tes offrandes. Voilà comment ça se passe. Si tu avais pour habitude de faire le contraire, reconsidère ça maintenant à partir d'aujourd'hui. Vous savez, l'épouse qui se prépare, elle fait ses cheveux. Alléluia. La Bible déclare que les cheveux, c'est la gloire de la femme. Alléluia. Cheveux, c'est la gloire de l'épouse. Mais ne laisse personne bafouer ta gloire. Alléluia. Tu laisses tout le monde mettre la main dans tes cheveux comme ça. Alléluia. Tu laisses tout le monde mettre la main comme ça sur ta tête où il y a la gloire de Dieu. La Bible dit que si la tête du juste, il y a des bénédictions. Tu laisses tout le monde attraper. Quand quelqu'un t'impose la main, tu es sûr que c'est ton frère, il a touché spirituellement. Ou il a accroché à ta grâce comme ça, il ne laisse pas. Alléluia. Pour se préparer, la Bible déclare de prendre soin de la parure intérieure. Aujourd'hui, on met des chaînes à l'extérieur. Mais le Seigneur veut que tu mettes des vraies chaînes, les fruits de l'esprit. Que ta bouderie s'appelle douceur. Alléluia.
Ta chaîne s'appelle tempérance. Quand on regarde ta montre, ça s'appelle maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Si tu mets 5 chaînes, tu mets maîtrise de soi, tout, amour, tout sur ton cou. C'est le 7 paris intérieur que le Seigneur parle. Voilà comment l'épouse se prépare pour attendre le jour du noce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas revêtu l'habit de noces simplement parce qu'il n'a pas ôté le vêtement souillé. Il ne pouvait pas mettre ça dessus. Est-ce que toi tu te laves avec tes habits? Quand tu vas arriver à la maison, si tu veux porter ton pyjama, tu vas porter ça sur ton habit. Tu vas te déshabiller d'abord. Alléluia. Amen. C'est pareil qu'Esther, la Bible déclare. Elle est restée. Le roi n'a pas appelé pendant plus de 30 jours. 30 jours qu'elle a fini de jeûner. La Bible déclare qu'elle a enlevé ses vêtements qu'elle avait portés pour jeûner. Elle a revêtu les vêtements au royaume pour rentrer dans la cour intérieure du roi. Quand le roi l'a vu, elle n'a même pas parlé, il dit voilà mon sceptre, attrape. Tout ce que tu demandes, tu as bien ça. Amen. Donc regarde un peu ce que ton vêtement fait. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de faire de gros discours. Lorsque le Seigneur te voit arriver, déjà il s'approche lui-même, il dit tais-toi. C'est ça, on dit qu'avant même que tu n'aies ouvert la bouche, Dieu sait ce que tu veux. Pourquoi il sait ce que tu veux? Ton vêtement l'a tiré. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce monsieur n'a pas ôté son vêtement souillé, il ne s'est pas repenti. Il s'est confessé, il ne s'est pas repenti. La confession, ça t'emmène à ce que le Seigneur pardonne ton péché. Mais la conversion permet que ton péché soit effacé. Voilà la différence. Quand quelqu'un a oublié ce que tu as fait, même si tu le fais encore, il ne se souvient pas. Mais lorsque tu fais un truc à une personne, tu as dit que tu as pardonné. Mais lorsque tu le fais, tu avais fait la même chose, mais c'était où? En fait, de compte, tu n'avais pas pardonné. Tu avais simplement pardonné, mais tu n'avais pas oublié. Alléluia. Donc lorsque tu es converti, tes péchés sont totalement effacés. Donc tant que tu es celui qui est dans la conversion perpétuelle, repentance, vous êtes dans la repentance, souvent il y a un gros problème. Si on doit se repentir tous les jours, ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Puisque se repentir, c'est confesser, prendre l'engagement de ne plus retourner là-dedans. Donc si je me confesse, je me réponds tous les jours, ça veut dire que tous les jours je retourne dedans, il me fout le qui là. Alléluia. Amen. Tous les dimanches, tu viens à l'église, tu repentais, il y a quel problème? On ne se répand pas, on est bien propre à la maison, on rentre, on vient adorer Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Il faut avoir une bonne conduite. Il faut changer de mentalité. J'ai dit la mentalité qu'on a pu marcher dans le désert. Là, on est arrivé maintenant où il y a des humains. L'humain ne peut pas parler le langage de la bête. Si tu ne changes pas de mentalité, tu vas voir qu'il y aura beaucoup d'animosité dans ta façon de faire. On ne cherche pas loin, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'animosité. Au sein des assemblées, on est l'église de Corinthe. Que le Seigneur soit en train maintenant de revisiter nos mentalités de Jésus. Amen. La Bible dit que l'épouse ne s'est pas revêtue du félin. Pourquoi? Juste parce que c'était important qu'elle soit en harmonie, comme on a dit, avec le mari. Mais l'habit de Jésus est comment? Jésus qui est le mari, son vêtement est comment? Ésaïe 63 nous parle des vêtements rouges. C'est-à-dire que lorsque tu regardes son vêtement, ça t'impose l'autorité toi-même. On ne te demande même pas pardon pour que tu respectes son autorité. L'habit était éclatant, l'habit de Jésus. Et la Bible dit aussi que lors de la transfiguration, le vêtement de Jésus était devenu blanc comme la lumière. Vous regardez les caractéristiques du vêtement de Jésus. Toi, épouse, le Seigneur dit, ce n'est pas une question de porter un habit tout blanc. Ce n'est pas une question comme on a vu le vêtement de Jésus était rouge. Demain, il ne faut pas venir ici avec un habit rouge. Oui, c'est la vérité parce que les chrétiens prennent les gens au mot. Ils aiment bien ça. Ils sont encore habitués à consulter les marabouts. Ils n'ont pas encore changé de mentalité. On n'a pas dit de porter un habit éclatant. Toi, ce que tu es au fond de la salle, c'est toi seul on voit. Parce que le vêtement de Jésus est cette couleur-là. Mais je te dis pour toi qui es l'épouse, ton vêtement, ton fêlé, ce sont tes œuvres justes. Dis Amen. Amen. Donc si tu as l'intention vraiment de changer de vêtement, de porter le vêtement de Christ, viens de bonnes œuvres. Tu vas être mieux vu. Alléluia. Aujourd'hui, je veux dire chrétien, quelles sont tes œuvres? Toi-même, tu te connais. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un d'autre, de toi-même. Quand toi-même tu te regardes, tu entres en toi, même une seule seconde. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tu peux assimiler tes œuvres au fin nez? Alléluia, je parle de quelqu'un. Thessaloniciens 5, verset 8 dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Vous prenez juste la référence. La Bible dit que nous qui sommes du jour, alléluia,
Donc je vais dire, toi l'épouse qui est du jour. Ça veut dire, toi l'épouse qui est là pour être la lumière. Je ne suis pas en train de parler de l'épouse de la nuit. Je dis, toi, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui est modéré. Il est sans excès parce que tout excès nuit. Si tu veux manger, mange un peu. Je me parle à moi-même aussi. Quelqu'un qui est sobre, c'est une personne qui est dépouillée et qui marche dans une certaine humilité. Ayant revêtu la cuirasse de la foi. Donc on te demande de prendre la cuirasse de la foi comme vêtement. Alors la cuirasse c'est quoi? C'est un vêtement qui couvre juste, c'est une armure qui couvre juste le buste. Amen. Amen. Ça couvre juste le buste jusqu'à la ceinture. Donc ça couvre juste ici. Et je disais au Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu nous parles de ce vêtement et ça couvre juste là en nous parlant de la foi? Le Seigneur m'a dit, je vais te dire pourquoi. Tu sais, lorsqu'on parle de la cuirasse qui vient couvrir juste le buste, c'est parce que lorsque ça couvre le buste, ça couvre aussi le cœur, le centre des émotions. Vous voyez? Quand on parle de buste chez la femme, c'est là seulement. Mais chez l'homme, ça s'arrête là. C'est pour ça que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Donc au niveau des émotions, ce qui fait qu'on n'a pas la foi, on n'arrive pas à garder la foi, c'est les émotions. C'est ça. Le cœur, il prend un coup très rapidement. Mais le Seigneur te dit, si toi tu es malin, mets cette cuirasse comme vêtement. Ça va cacher ton cœur, ça va protéger ton cœur. Comme ça, quand toutes les flèches vont arriver, ça va arriver là-bas. Cette cuirasse-là, ça s'appelle la cuirasse de la foi. Il nous demande aussi de porter les vêtements de l'amour. Alléluia, voilà le problème des chrétiens. J'aime bien cette parole de 1 Corinthiens 13, verset 7, qui dit que l'amour excuse tout. Il faut répéter après moi, l'amour excuse tout. Il faut vivre ce que tu as dit. Bien aimé, je demande que celui qui pense que vraiment l'amour qui en lui excuse tout n'a qu'à répéter. Celui qui pense que l'amour qui est en lui excuse tout devant le Saint-Esprit, qui répète. Celui qui pense que l'amour qui habite en lui croit tout aveuglement, croit tout sans murmurer. Quand ça arrive, il dit non, il acclame ça, il acclame les obstacles, il dit waouh, ça c'est pour que je soulève du péché, j'en mieux. Il n'a qu'à dire l'amour. On n'a pas eu de murmure, on dit de dire pour plus. L'amour croit tout. L'amour croit tout. Alléluia. Le Saint-Esprit est témoin. L'amour espère tout. Bien aimé, je vais vous dire une chose. On ne peut pas espérer ce qu'on a déjà. Vous avez compris? Celui qui me dit qu'il espère être riche, là, il n'a rien compris parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Alléluia. Celui qui espère vivre heureux, il n'a rien compris. Parce que le Seigneur dit, il est là pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il veut que je sois heureuse, que mon cœur prospère, tout. Tu vas espérer en quoi encore? C'est à quoi on doit espérer. Comme je dis, il n'y a pas de sens qu'on espère en ce moment-là. C'est comme si j'ai des enfants et j'espère avoir des enfants. On me dit, mais tu racontes n'importe quoi. Alléluia. Tu dois espérer en quoi? Moi, j'espère en la vie éternelle. Mais tu as la vie éternelle. Amen. Non, je suis béni. Donc, ce n'est pas dire que j'espère en ça, non. Tu as la vie éternelle. Maintenant, il faut commencer à apprendre à la conserver. Il faut la garder. Il faut la garder. Tu espères quoi? Si j'avais demandé aujourd'hui, là, je vais prier pour quelqu'un, tu veux que Dieu fasse quoi? Elle répond tout de suite. Mais comme il a déjà dit, Dieu a déjà tout donné. Tu espères encore, personne ne parle. Tu espères avoir un mari, c'est ça? Si tu es là, c'est que quelqu'un a dormi avant que tu sois là. Donc il est quelque part. Alléluia. Je vous dis une chose. La Bible dit que la plante, la graine était déjà en terre. Mais le Seigneur n'avait pas fait croître la graine. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour cultiver ça. Il n'avait pas encore arrosé, mais il y avait personne pour cultiver. Ça veut dire quoi? Ton mari il est déjà là. Hein? C'est la graine, il est en terre. Mais quand le Seigneur te regarde, tu ne ressens pas quelqu'un qui peut cultiver ça. Si ça c'est. Amen. Alléluia. Donc arrêtez de prier les prières qu'on ne fait pas. Ton mari est déjà là. Quand le Seigneur va voir ton attitude, tu dis que tu veux te
te marier, mais commence à avoir la prestance d'une femme respectable. Commence à avoir un langage soutenu. Les familiarités, les façons de faire bizarres. Commence à avoir une personne qui a de la tenue, s'il te plaît. Quand tu marches un peu, marche avec prestance. Quand tu parles, on voit qu'on a envie même de t'attendre quand tu passes. Tu vas voir. Si le Seigneur ne va pas faire pleuvoir pour dire toi la graine, maintenant elle est sur cette position-là, sors là pour qu'il y ait une connexion. Sauf si Dieu n'est pas Dieu. Il y a des prières qu'on ne fait pas. L'onction du mariage, il s'agit de quoi? Quand ça descend, conseillez-vous d'une chose. Un jour, j'étais dans une assemblée, on a donné une prophétie. Et les filles n'avaient pas bien entendu. Elles étaient toutes partées. Même les perruques étaient partées. Et quand elles sont tombées, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas bien entendu la prophétie. Donc on les voyait les unes les autres. Il avait dit quoi? L'une qui a dit, l'autre a dit, non, on dit c'est sida. Puis il y a quelqu'un qui est malade là, qui a le sida. Mais c'est pas, je vais vous expliquer une histoire, j'ai vécu. Elle s'est levée et dit, c'est pas sida, non, c'était pas ça. Elle a repris sa perruque, elle a continué. C'est quoi ça? C'est de la distraction. Vous voyez? Donc arrêtons ces choses-là. Vous n'allez jamais entendre l'onction du mariage. Bien aimé, il ne faut même pas te tromper, venir me voir pour dire que tu es marié. Parce que moi-même, je te dis, c'est que tu ne vois pas. Si tu te dis, franchement, si moi j'étais un homme, je n'allais pas te prendre. Quand je t'entends parler, mais je n'ai même pas envie de vivre dans une maison avec toi. Quand je t'entends faire, je n'ai même pas envie de m'approcher de toi. Donc si moi qui suis là, tu réussis à m'attirer, bien qu'étant du même sexe que toi, c'est que tu vas attirer du sexe opposé facilement. Alléluia. Et celui qui a les oreilles entendent. Donc il faut libérer le réseau, il faut faire les bonnes prières. Vous savez, les chrétiens aussi bloquent le réseau, les petites prières bizarres. Hein, j'ai encore une histoire, vous savez, il y a un riche qui priait à côté. Seigneur, j'ai mon jet privé. Là, il me faut un pilote en ce moment parce que, voilà, donc Seigneur, et puis voilà, là, j'ai fait faillite un peu de 5 milliards. Et puis, il y a un pauvre qui est à côté. Seigneur, la maison n'a pas payé, le créancier est venu, les enfants n'ont même pas de lait et tout ça. Mais criez, dit, papa, chacun et machin. Le riche a touché, il me dit, mon frère, ton problème c'est quoi? Il dit, non, ça fait combien de distance? Il me dit, tiens, libère le réseau. Libère le réseau parce que tu es en train de couper le réseau avec de gros parlants là. Nous on parle de milliards, toi tu parles de 50 000. Prends les 50 000, Dieu t'a exaucé. Alléluia. Dieu t'a exaucé, tu peux crier gloire à Jésus. Il est passé par un homme pour t'exaucer. Vas-y. Oh, achetez le temps. Arrêtez les prières bizarres. Arrêtez les prières bizarres. Pas ça, c'est ça dit qu'on demande, c'est pas on demande mal. Il est dans sa part. Arrêtez de gêner pour le plus. Non, vous avez quel problème? Vous gênez pour vous marier. Au lieu de gêner pour mortifier son cœur, pour ça, te rapprocher davantage du Seigneur. Quand tu penses que tu vas gêner, tu vas te rapprocher de l'homme. Mais l'ennemi va envoyer son agent. Après ton gêne, tu vas dire, j'avais vu ça. Dieu parle. Non, Dieu parle, je sors du gêne comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Non, il est bien. Ah, c'est le diable. Alléluia. C'est le diable, hein. Soyons guéris, hein. Soyons guéris. On dit la vérité. C'est important. Après le culte, en vous partagez la vision du ministère, vous allez comprendre. Si cette vision, ça va à vous, vous revenez. Si ça ne va pas, cherchez la vision qui va convenir à vous. Sinon, vous ne serez pas venu. Ne venez pas comme ça, parce qu'il y a une idée. Ne venez pas pour venir. Tu arrives dans une assemblée, demande la vision. Si je demande à quelqu'un la vision du ministère, qui peut me dire? Qui peut me dire? Pourtant, vous êtes là depuis 11 mois, collègue. C'est pas normal. Sauver des âmes. C'est pas normal. C'est pas normal que tu ne puisses pas dire, quand on dit, mais votre ministère, c'est pas dire, elle prêche. C'est pas une vision, ça. Ta vision est trop limitée. Si c'est la prédication, c'est que c'est trop limité. Alléluia. Sur ce côté, on va être guéri tout à l'heure. Parce qu'au moins, on va pas prier, on va partager les feuilles, on a fatigué. Alléluia. Ce matin, mon ami, comment tu es entré ici? Quel est l'état de ton cœur? Toi, seul, tu as soulevé ton cœur. Tu es monté dans le métro avec. Tu l'as envoyé ici. Il est comment? Je vais demander à quelqu'un, est-ce que, avec tout ce qu'on a lu, ce monsieur qui avait été invité, qui avait obtenu le salut, et après on vient le chasser pour le jeter, où il y a les graissements dedans? Ce matin, j'ai demandé à une soeur, le salut, on peut le retirer alors? Parce que je comprends plus cette histoire.
pour assister aux noces? Est-ce que c'est parce que je suis venu, j'ai confessé le Seigneur de ma bouche et puis je continue ma vie? Quand le Seigneur va venir, il va se souvenir que lui a accepté de ma bouche. Bien aimé. Épreuve théorique, tu as réussi. Pratique, tu as échoué. Ça veut dire quoi? Tu as échoué. Alléluia. Peut-on perdre le salut qui est la vie éternelle en Jésus? Parce que c'est bien pour le dire, le salut c'est la vie éternelle. J'ai dit en Jésus. Il dit si vous demeurez en moi, moi aussi je demeure en vous. Mais sérieusement, quand il dit le salut c'est la vie éternelle en Jésus. Donc celui qui meurt après avoir confessé Christ, qui meurt sans que Christ n'ait demeuré en lui. Point d'interrogation. J'entends certaines personnes dire, ah vraiment, heureusement qu'il a accepté le Seigneur avant de mourir. Mais peut-être qu'avant qu'il meure, la voiture l'a pogné parce qu'il était tellement saoulé. Il n'a pas vu la luce. Mais comme il a accepté Jésus, son âme est vraiment. S'il vous plaît, descendez sur terre. La Bible nous dit quoi? Aujourd'hui, pour essayer de répondre à ces questions, moi je veux simplement faire des questions ouvertes. Parce que c'est un sujet qui est très délicat. Et je ne veux pas que le peuple puisse marcher selon mes opinions personnelles. J'ai mon opinion concernant le salut. Je ne veux pas influencer tes opinions. Tu ne seras pas convaincu, mais comme j'ai dit, ça va mélanger ta tête. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Mais je veux simplement emmener des versets et poser des questions par rapport à ces versets et te laisser faire le choix. Alléluia. Amen. Comme ça, personne ne dira que j'ai dit qu'on peut perdre le salut, j'ai dit qu'on ne peut pas le perdre. C'est personnel, ce que tu penses, tu regardes pour toi. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 4 dit quoi? Prenez les références comme ça, arrivez à la maison, vous allez aussi vous poser ces questions. 1 Timothée 2, verset 4. Le Seigneur dit, la Bible dit quoi? Seigneur, tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. À quoi ça sert de chercher davantage Christ? C'est Christ qui est la vérité. Si je suis déjà sauvé, ça va servir à quoi? Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je suis déjà sauvé, je n'ai pas besoin de parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité va rien m'apporter. Amen. Amen. Est-ce que le salut peut le perdre ou pas? Première question. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Beaucoup de personnes ont dit Jésus revient bientôt, là, c'est la tchad. Même maintenant, on ironise avec ça. Ah, tu vas venir chez moi, c'est la façon de Jésus revient bientôt. Pierre nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme beaucoup le croient. Mais il use de patience envers tous. Malgré nos manquements, malgré nos péchés, malgré nos fautes, le Seigneur use de patience pour un seul but. Malgré que nous avons déjà confessé, mais il use de patience encore. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Que tous arrivent à la repentance. Je suis déjà sauvé, bien aimé. Pourquoi est-ce que je dois me battre encore pour arriver à la repentance? Alléluia. Le salut, on peut le perdre pas. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, en fonction de ta conviction, par rapport à cette réponse-là, si même tu avais mis dans ton esprit que j'ai déjà confessé Christ, je peux vivre ma vie comme je veux, que ce passage a été bien. Vous dites que le Seigneur est patient, pas parce qu'il ne veut pas. Le Seigneur est patient, pas parce qu'il a autre chose à faire. Mais il use de cette patience expressément à cause de l'amour qu'il a pour toi. Donc quand tu entends sa voix ce matin, n'anticipe pas ton cœur davantage. Je peux dire, il n'y a rien dans le péché, si ce n'est pas l'amour. Comme on dit souvent, après la mort, il n'y a rien. Donc pourquoi on s'obstine à rester dans un état qui va produire du néant autour de nous et en nous? Ézéchiel, chapitre 18, verset 23 dit quelque chose aussi. Ézéchiel dit de la part du Seigneur, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? N'est-ce pas qu'il change de conduite et vive? Amen. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Je dis, mais Seigneur, tu m'as dit que j'ai le salut, j'ai la vie éternelle déjà. Donc je n'ai pas besoin de changer de conduite pour vivre. Alléluia. Si j'ai déjà la vie éternelle, tu veux que je change de conduite? Je peux te dire, mais je ne change pas de conduite, j'ai déjà la vie éternelle. Donc ma vie est garantie, ma vie éternelle est garantie. Mais le Seigneur parle comme ça à son peuple. Vous dites de changer de conduite afin de vivre. Quand je parle de mort, on ne parle pas forcément de la mort physique.
Certainement, tu es dans un état où tout ce que tu fais, rien ne te réussit. Tu as déjà fini d'accuser tous les sorciers de ton village. Mais toi-même, tu es ton propre poison. Examine-toi. Tout ce que tu fais autour de toi, ça ne réussit pas. Ce n'est pas quelqu'un. Parce que notre Dieu est juste. Alléluia. Amen. Tu mets ta main là, ça se gâte. Il faut examiner ce que ta main a touché avant de toucher ce qui s'est gâté là. Et réconcilier les gosses, s'il te plaît. Hébreux 3, verset 14. Je vous donne toutes ces paroles pour que vous trouvez vraiment la réponse. Les deux là, vous allez vous déplacer. La Bible nous dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Mais je n'ai pas besoin, si j'ai une assurance vie éternelle, je n'ai pas besoin de souscrire encore une autre assurance, alléluia. Pourvu que je puisse garder cette assurance que j'ai eue depuis le commencement, pourquoi est-ce que je me batte? Ça va me servir à quoi d'avoir cette ferme assurance si j'ai déjà la vie éternelle au commencement? Et que je sais que ce Dieu qui m'a appelé, il est l'alpha et l'oméga. C'est qu'il a dit au commencement que je suis sauvé. À la fin, sa parole ne change pas. Le salut, on peut le perdre, on peut le permettre. Colossiens 1, verset 23. Que toute la semaine, vous inspirez avec au moins un verset. Et que vous puissiez vous imprégner de ça. Colossiens, chapitre 1, verset 23. La Bible nous dit, devenez fondés et inébranlables dans la foi. Alléluia. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Amen. Amen. Le jour où je suis venu à l'église, si j'ai écouté ce qu'on a dit avant de confesser le Seigneur, ne me détourne pas de l'évangile. Pourquoi? Puisque j'ai bien écouté, j'ai confessé déjà. Ça ne va pas me servir à grand chose. Pourquoi est-ce qu'il faut que je sois enraciné? Quelqu'un qui est fondé, c'est quelqu'un qui a ce fondement dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour moi, malgré que j'ai sur ma tête ce truc qu'on dit je suis sauvé, pourquoi c'est important pour moi de briser tout mon mauvais fondement et d'être enraciné dans la parole de Dieu? Et d'être inébranlable lorsque le vent va arriver, d'être inébranlable. Comme on dit là, lorsque tu es enraciné, tu es là. Tu ne bouges pas. Tu es avec le Seigneur, tu ne bouges pas. Aujourd'hui, tu peux voir dans quel état tu es toi-même. Si lorsqu'il y a une petite tribulation, tu te retrouves là comme un roseau, ça veut dire que tu as un problème au niveau de tes fondements. Mais que le Seigneur, par son sang, soit maintenant d'assainir tes fondements mauvais. Et qu'il permette vraiment que cette graine de la parole puisse germer dans vos cœurs, afin que vous puissiez changer radicalement. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi, Seigneur, je vais chercher à m'enraciner en toi, si je suis déjà sauvé? J'ai peut-être autre chose à faire. Le caractère sauvé, c'est déjà fait. Je vais chercher à maximiser mon temps ailleurs. Beaucoup de personnes réfléchissent comme ça. Alléluia. Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13 dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais je suis déjà sauvé, je dois persévérer. Pourquoi? C'est comme si je commence à... Excusez-moi, mais je suis avec un boiteux au début de la course. Alléluia. Même si je marche, même si je m'arrête, il est dans un fauteuil roulant, j'ai enlevé le fauteuil roulant, j'ai mis de côté, donc il ne peut pas bouger. Je dois persévérer. Pourquoi? J'ai déjà gagné avant de courir. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'on me parle de persévérance afin d'être sauvé? Et la première fois qu'on m'avait dit que j'étais sauvé, quand j'ai confessé Christ, il s'agissait de quoi? Pourrais-je perdre le salut? Amen. Amen. Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Là, je m'arrête là tout de suite. La couronne de vie va me servir à quoi? J'ai dit au Seigneur, il faut que tu m'expliques ça. Vous savez, la couronne par définition, c'est un ornement circulaire qui est posé sur la tête comme une marque d'autorité, d'honneur. Alléluia. C'est comme si je prends un cas très simple. Tu épargnes pour ton enfant. Il a 1 million d'euros sur son compte. Il est riche, mais il n'a pas encore 18 ans. Alléluia. C'est un peu ça. J'ai la vie éternelle, mais je n'ai pas encore la couronne de vie. Alléluia. Qui va vraiment sceller la vie éternelle sur ma tête. Alléluia. Et ça, pour avoir cette couronne de vie, il faut la fidélité à Dieu jusqu'à la mort.
Arrivé comme Paul a dit que la mort est un gain. Alléluia. Je vais vous expliquer un peu l'histoire de David. Vous savez, le Seigneur a demandé au prophète Samuel d'aller oindre David, parmi les fils d'Isaïe. Pendant ce temps, Dieu a dit à Samuel, moi j'ai déjà rejeté Saül, mais Saül était encore au pouvoir. Alléluia. Comme j'ai écouté un homme de Dieu qui a dit que vraiment David était moins déjà roi, mais vraiment il était tombé parce qu'il était le chasseur des démons de Saül. Alléluia. Vous savez, il était encore au trône. Il était encore au trône. Mais je dis, va oindre David. Vous savez, même Saül, lorsqu'il a commencé, la Bible déclare que le Seigneur a envoyé son esprit mauvais pour tourmenter Saül. Saül va envoyer des gens pour aller dire à Isaïe, va dire à Isaïe de m'appeler son fils qui suivait les moutons. Pourtant David était roi. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas dire le roi David. Il n'y a pas de capitaine des bateaux. Même si Dieu l'avait rejeté, il était encore roi. Alléluia. Bien-aimé, même si tu dis que tu as le salut, Jésus n'est pas encore venu. Donc tu ne sais pas ce qui peut se passer sur la route. Tu as le salut, tu as le statut de quelqu'un qui est sauvé. Mais s'il te plaît, tu n'es pas encore monté au pouvoir. Tu n'es pas encore en train de manger sur la table. Donc attention. On a vu d'autres qui étaient bien installés. Avec un petit coup d'œil, on a fait sortir. Mais la Bible m'enseigne aussi une chose. Sauf que lorsque David, Saül plutôt est mort, l'Amalécite qu'il avait tué a pris soin de faire quelque chose. Il a enlevé le diadème qui était sur la tête de Saül. Et il a enlevé le bracelet qui était sur son bras. Et il a envoyé ça à David. Parce que cet Amalécite était dans la révélation. Il savait que David avait besoin de ça, ce qui était sur la tête de ce mort-là. Il fallait qu'on enlève ça sur la tête de ce mort, afin que vraiment il rentre pleinement dans sa royauté. Alléluia. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'après la mort de Saül, vous pouvez voir ça dans 2 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Lis l'histoire. Après la mort de Saül, les hommes de Juda vont venir chercher David et ils vont le oindre roi sur Juda. Mais je dis, Seigneur, mais toi tu l'avais déjà oint. Alléluia. Amen. Donc c'était l'onction de Dieu là d'abord. Après, les hommes avaient fait pour lui. Pour l'établir. Dieu l'avait établi roi. Mais il fallait que les hommes viennent l'établir roi sur une parcelle bien donnée. Alléluia. Donc on peut dire que David était loin de foi. Alléluia. Amen. Ils l'ont établi roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris soin de lui porter ce qu'on enlevait sur la tête de Saül. À ce moment-là, il était revêtu de cette autorité. Il avait la couronne de vie. Maintenant, il peut dire, je l'avais éternelle. Maintenant, toi, ce qui va te permettre de sceller le fait que tu sois sauvé, tant que, mon bien-aimé, tu n'as pas encore vu la couronne sur ta tête, ne crie pas victoire. Alléluia. Amen. Tu es dans ta marche avec Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu peut te parler. Il peut faire tout. Le chemin est long, s'il te plaît. Ne crie pas victoire tant que le combat n'est pas terminé. Au lieu de tes papiers, de te distraire, garde le but. Garde ton regard fixé sur l'objectif à la tête. C'est la couronne de vie. Arrête de disperser. Tu as acquis certaines connaissances, certaines notions. Maintenant, ton regard doit être fixé sur ce que tu dois prendre avec tes propres mains pour poser sur ta tête afin de t'investir réellement. Afin que lorsqu'on voit cette couronne qu'il y a sur ta tête, qu'on dise ça, il est sauvé. Donc ça signifie quelque part que ceux qui étaient assis avec ce monsieur, ils avaient les couronnes sur leur tête. C'est pour cette raison qu'on ne les a pas jetés. C'était des personnes qui avaient persévéré. Comme je veux que tu persévères, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, sache que la couronne de vie est le sceau final qui donne l'assurance de la vie éternelle réellement en Jésus-Christ. Qu'en penses-tu? La Bible dit, il a dit jetez-le, liez-lui les mains et les pieds. Je vais demander à quelqu'un, est-ce que c'est parce qu'on a lié mes mains, mes pieds qu'il ne vit pas? Alléluia. On a dit qu'on a perdu la vie.
dehors, dans l'obscurité, ils ne vivent pas. Sauf que les conditions ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on nous a dit que celui qui va en enfer va mourir? Il ne meurt pas. Ils sont tourmentés éternellement. Donc il faut que tu vives pour être tourmenté. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc quelque part quand on dit on perd le salut, on perd la vie éternelle, je peux dire à quelqu'un, peut-être oui, peut-être non. Parce que tant que je suis encore en vie, même si je suis dans le feu, Dieu n'a pas menti. Alléluia. Être dans les ténèbres du dehors, est-ce que ça signifie qu'ils ont arrêté de vivre? N'est-ce pas vivre éternellement dans la souffrance? On dit que là-bas, il y a des graissements de dents et il y a des pleurs. Quelqu'un qui est mort, s'il peut pleurer, il peut graisser ses dents. Donc, c'est qu'il va graisser ses dents jusqu'à l'infini. Alléluia. Pourquoi encore faut-il juger ceux qui sont morts ayant confessé Christ? Parce que l'Apocalypse, le Seigneur nous parle du jugement dernier. Les morts, que ce soit les grands, les petits, tous vont se tenir devant un grand livre de vie. J'ai dit, mais Seigneur, ceux qui sont déjà sauvés, qui sont morts dans le Seigneur, pourquoi ils vont se lever encore pour les juges? Ils sont déjà sauvés, le jugement ne va pas servir. C'est une erreur. La Bible déclare que le Seigneur viendra pour juger vivants et morts, et son règne n'aura pas de fin. Vous savez, pendant que nous sommes vivants, c'est le moment de se réconcilier avec Dieu. C'est le moment de réconsidérer nos voies réellement. C'est le moment de considérer qui nous sommes aux yeux de Dieu. C'est le moment de prendre l'engagement, de mettre la main vraiment à l'œuvre. C'est le moment de revoir notre parure intérieure. C'est l'occasion pour nous de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Je vais demander à quelqu'un si le Seigneur descend tout de suite. Tu vas rester à table et tu vas sortir. Vu que chacun entre en lui-même. Pour parler à son Dieu, tu connais ta vie. Tu connais ton état. Tu sais ce qui t'empêche jusque-là. Toi-même, tu es conscient que tu as confessé Christ de ta bouche. Mais tu sais qu'à la maison, on va passer le Seigneur descend tout de suite, tu vas pas. Il n'est pas tard. Le purgatoire n'existe pas. Si le purgatoire existait, j'allais m'asseoir tranquillement, attendre de mourir pour que tous les saints enchantent mon nom comme une sainte Mireille et que je sois sauvé. Ça n'existe pas. Si tu es vivant, c'est l'occasion pour toi de louer Dieu. Si tu es vivant, c'est l'occasion pour toi de te réconcilier avec ce Dieu. Parce que, bien aimé, après la mort, ça sera tard. Vous savez, un homme de Dieu qui a fait un programme un jour, et il a fait un appel. Il dit, il y a quelqu'un qui doit accepter le Seigneur aujourd'hui. Il y a un jeune qui était là, il a eu honte de venir se présenter. L'homme de Dieu pleurait à la limite pour faire cet appel-là. Pour dire, c'est l'occasion pour toi de te réconcilier avec Dieu. L'homme de Dieu a pleuré sur la chair. Personne ne s'est levé. Alléluia. Il n'a rien dit. Après le culte, il devait aller prier pour quelqu'un dans un hôpital. Et il est arrivé, il a reconnu qu'il y avait des dames qui étaient venues à son programme, qui étaient dans cet hôpital-là. Elles l'ont accosté. Il a demandé, oui. Mais vous ne nous reconnaissez pas. On était au programme tout à l'heure. Il dit, il y avait du monde, donc je ne sais pas. Elle a dit, ah vraiment, j'ai mon fils qui était au programme avec moi. Mais quand il est sorti, une voiture a percuté sa moto. Là, il est dans un état pas possible. Est-ce que vous pouvez venir vraiment prier pour lui? Il est rentré. Quand il est rentré dans la salle, il a reconnu ce top, ce jeune à qui s'adressait la parole. Lorsque le jeune l'a regardé comme ça, il n'a même pas eu le temps de dire, Seigneur, il est mort. Vous savez, la parole de Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu lance un appel, lorsque le Seigneur te dit, reconsidère tes voies, arrête! Arrête de marcher dans ces choses-là. Parce que ça ne glorifie pas son nom. Il va parler, il va parler. Mais si tu ne crois pas que tu as dit sur ton cœur, il agit. Et tu ne sais pas. Au sortir de là, qu'est-ce qui peut arriver? Nos vies sont entre les mains du Seigneur. On a dit, Seigneur, tout dépend de toi. L'occasion de te donner véritablement de te réconcilier. Ce Dieu-là n'est pas là pour nous juger. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il veut que vraiment nous venons à lui de tout notre cœur. Je veux que vraiment tu te tiennes debout, je ne sais pas. Dans quel état tu es avec ton Dieu en ce moment? Peut-être que tu es fâché. Peut-être que tu ne veux plus prier. Peut-être que tu as fait tellement de bêtises que tu ne peux même pas t'approcher de lui. Mais le frère a dit tout à l'heure que les 10 lépreux sont restés à distance. Alléluia. Mais le Seigneur a entendu leur cri à distance. Pourquoi ils sont restés à distance? Parce qu'ils ne se sont trouvés même pas dignes de s'approcher. Certainement c'est ton cas aujourd'hui. Tu dis, je ne suis même pas digne même d'ouvrir la bouche. Ce que j'ai fait est trop vilain. Mais Dieu dit, il est le Dieu rempli d'amour.
Il est le Dieu qui n'est pas là pour juger, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Que nous sortons de là vraiment avec des cœurs repentants. Que nous sortons de là vraiment grandis, matures, avec vraiment de nouvelles initiatives. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Si tu prends l'engagement que c'est trop dur, tu peux t'approcher des serviteurs, même après dans le secret, pour qu'ensemble. La Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Ça veut dire que lorsque 2, 3, 4 bois sont ensemble, si un veut s'éteindre, l'autre monte sur lui. Le feu reste, la cadence reste toujours là. Alléluia. Je veux que tu commences à parler à toi.